Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Quelles sont les dernières actualités de la journée ? Eh bien, on commence par cette avancée significative dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 par la biotech américaine Moderna, qui a annoncé des résultats intermédiaires positifs lors de son essai clinique de phase 1. Ce traitement, appelé mRNA 1273, a stimulé chez les patients une réponse immunitaire équivalente à celle développée par des personnes naturellement contaminées par le coronavirus et l'ayant par la suite combattu. Une deuxième injection du vaccin a permis aux patients testés de développer des anticorps capables de combattre le Covid-19 et l'empêchant d'infecter les cellules. La réelle efficacité du traitement sera quant à elle démontrée durant la phase 3 qui débutera en juillet. En attendant, le cours de Moderna a enflammé les marchés hier en bondissant de près de 30% pour passer la barre des 30 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour faire face au choc économique sans précédent que traverse l'Europe, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont entretenus hier et ont présenté une ébauche de plan. Un plan qui s'oriente tout d'abord autour d'un fonds de relance doté de 500 milliards d'euros qui sera destiné à soutenir les pays et les secteurs les plus touchés par la crise. La Commission européenne se chargera de lever cette somme sur les marchés et de la redistribuer aux secteurs et régions en difficulté, avec l'Italie et l'Espagne en tête. Il s'agit en fait de la création d'une dette commune qui encouragerait la solidarité entre les pays. 3 autres objectifs ont été évoqués, comme doter l'Europe des compétences nécessaires pour déployer une stratégie efficace en cas d'épidémie avec des stocks stratégiques communs de produits pharmaceutiques et plus de capacités européennes dans la recherche de vaccins et de traitements. Les 2 chefs d'État ont aussi l'ambition de renforcer la souveraineté économique et industrielle de l'Union avec moins de dépendance vis-à-vis de la Chine et enfin garder un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 avec le pacte vert de la Commission qui doit être renforcé et accéléré. Enfin, focus sur une entreprise, Uber, qui pour survivre va devoir supprimer 3000 nouveaux postes après les 3700 déjà annoncés. La société de VTC se sépare du quart de ses effectifs et compte aussi fermer 45 bureaux dans le monde, un incubateur et un laboratoire d'intelligence artificielle. Alors, seul lot de légère consolation, c'est Uber Eats. Les livraisons de repas ont progressé mais sans toutefois permettre de compenser les pertes des trajets en voiture qui représentent la large majorité du chiffre d'affaires. Les revenus liés au trajet se sont effondrés de 80% en avril par rapport à l'année dernière. Petit point maintenant sur les indices boursiers. Gros rebond du CAC hier, plus 5,16% à 4498,34 points. Et c'était prévu grâce à la forte hausse du pétrole et les espoirs de vaccins contre le coronavirus. On va le voir dans quelques instants dans le chrono CAC. Et puis du côté des indices internationaux, on notera la hausse de 1,49% du Nikkei à 20 433,45 points ou celle du Dow Jones de 3,85% à 24 597,37 points. A tout de suite pour le chrono CAC.